Dans ce kit pour construire votre maison en pain d'épices, vous avez donc toutes les pièces de la maison qui sont déjà cuites et découpées, des petits décors en sucre et une poche à douille. Vous commencez dans un batteur ou avec un fouet électrique à mélanger 45 g de blanc d'œuf avec 250 g de sucre glace et vous fouettez pendant 5 minutes jusqu'à obtenir cette texture bien épaisse. Vous remplissez votre poche à douille, vous ouvrez la poche à douille à 3 mm d'épaisseur, d'ouverture, pas plus. Et ensuite, vous pouvez commencer à décorer les parties de la maison avant de la monter. Et oui, ça c'est ma première astuce. C'est important de décorer sa maison avant de la monter puisque les pièces sont à plat et c'est beaucoup plus facile. Alors moi, je commence à faire comme un espèce de petit tricot sur les bords de la porte, mais vraiment, vous pouvez faire les décorations qui vous plaisent. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous présenter des choses quand même assez simples à réaliser, surtout si c'est votre première maison en pain d'épices. Prenez votre temps. J'ai fait d'ailleurs exprès de ne pas faire cette vidéo en accéléré et de vraiment vous montrer un maximum les étapes et le temps que ça m'a pris. Donc ensuite, je viens rajouter des arabesques sur les devants de la maison. Voilà. Alors s'il y a le petit glaçage se coupe, c'est pas grave, vous pouvez repasser dessus. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec ce glaçage, il est très malléable. Et l'astuce aussi, c'est que si jamais à un moment donné, vous ratez votre décor, vous prenez un couteau et vous raclez le glaçage et vous pouvez recommencer. Ce n'est pas grave. Donc vous voyez là, ce qui est important, c'est de ne pas faire racler la poche à douille sur votre biscuit en pain d'épices. C'est de se tenir un petit peu en hauteur pour que ça fasse des jolies courbes. Donc voilà, une fois qu'on a les devants de la maison qui sont décorés, on va pouvoir passer au toit. Donc là, j'ai aussi fait un motif d'arabesque, donc je commence à faire des jolies courbes pour remplir l'espace. Au début, je commence par des grandes courbes et puis vous verrez, au fur et à mesure, je rentre dans les petits détails. Donc je commence par faire des courbes que je viens un peu plus remplir aux extrémités pour avoir des jolies arabesques et je viens pocher un petit feuillage le long des courbes. Prenez votre temps, c'est un travail qui est minutieux et n'hésitez pas à faire tourner les pièces de votre biscuit pour que ce soit plus pratique. Vous comprenez d'autant mieux l'importance de décorer les pans de la maison quand ils ne sont pas encore montés. Donc là, j'improvise un petit peu, mais je regarde où est-ce qu'il y a de l'espace de libre et je viens petit à petit construire mon décor. Mon conseil, si c'est votre première maison en pain d'épices, je vous conseille de dessiner votre décor sur une feuille de papier à côté, ce qui évitera que votre maison soit le brouillon de vos idées. Ça m'arrive aussi parfois, c'est pour ça que je vous donne cette astuce. Vous voyez, ici on voit un peu plus comment je fais. Je viens poser une petite boule et hop, je l'étire. Une fois que toutes les parties de la maison sont décorées, on les laisse sécher au moins une demi-heure. Et ensuite, on ouvre sa poche à douille un peu plus large pour la construire. Donc là, on vient déposer 2 fins bandeaux de glaçage pour commencer la construction des murs. Avec cette texture de glaçage, vous voyez, dès qu'on vient coller 2 biscuits ensemble, ça adhère tout de suite. Pas besoin de mettre des bocaux ou des conserves pour que ça tienne. Avec cette texture de glaçage, ça tient tout de suite et tout seul. Donc maintenant, je viens faire pareil pour le dos de la maison, 2 petites bandes de glaçage et je vais venir positionner le dos de la maison tranquillement. Voilà. Et comme les décors sont secs, on peut les manipuler très facilement. Je viens un petit peu pincer la maison, voilà, pour que ça adhère correctement. Ensuite, je viens déposer de la glace royale sur les arêtes de la toiture où elle va se positionner. Ne mettez pas trop de glaçage. Moins vous en mettez et plus ça va tenir rapidement. Et oui, parce que plus vous mettez du glaçage et plus ça risque de glisser. Je rajoute un fin bandeau de glaçage sur l'arête du haut du toit et je viens positionner les 2 parties du toit en même temps et je viens appuyer tout doucement en vérifiant bien que tout soit aligné. Vous voyez, c'est assez simple et ça tient tout seul. Ensuite, ma partie préférée, on vient faire des petits zigzags sur toutes les arêtes de la toiture pour faire comme si de la neige était tombée et était restée accrochée. Donc je fais des petits zigzags tout doucement et ça tient tout seul. J'en profite pour déposer les décors en sucre. Ça, il faut le faire tout de suite après avoir glacé votre neige parce que le glaçage va sécher très vite. Et si vous attendez ne serait-ce que 5 minutes, il y aura déjà une petite croûte qui se sera séchée sur le dessus et les décors en sucre ne vont
pas tenir. D'où l'importance de bien réfléchir où vous avez envie de les mettre au début. Je fais pareil sur le dos de la maison, voilà, tranquillement. Alors là, c'est un peu plus difficile si vous ratez votre décor d'enlever, mais vous pouvez toujours enlever le glaçage et recommencer. Je fais pareil sur les côtés de la maison. Vous voyez, on peut vraiment faire de grands zigzags et mettre une grande quantité de glaçage. Et voilà, votre maison est terminée. Elle pourra se conserver 15 jours à l'air ambiant sans aucun risque de conservation. Et elle va décorer merveilleusement bien votre fête de Noël, j'en suis certaine.